Au chapitre économie, à présent, coup de projecteur sur l'attractivité de nos métropoles. Un baromètre établi par un réseau national de conseil en immobilier a passé au crible 45 zones urbaines françaises. Bonsoir Stéphanie Labrousse. Bonsoir. Il apparaît que la métropolisation a le vent en poupe. Eh oui, cette étude du groupe Arthur Lloyd décline les grandes aires urbaines en catégories. Alors il y a les très grandes métropoles, Lyon, Toulouse, Bordeaux, et puis les grandes métropoles de 500 000 à 1 million d'habitants. Et là vous voyez que Nantes et Rennes sont les premières en termes d'attractivité et de dynamisme. Passé au crible aussi des métropoles accueillant 200 000 à 500 000 habitants. Et là, Brest est troisième sur le podium, derrière Angers et Clermont-Ferrand. Et qu'est-ce qui explique la bonne dynamique de Rennes et de Brest ? Disons qu'à chaque fois, c'est un ensemble de facteurs. Rennes a par exemple de bons résultats en matière de bilan économique, de dynamisme démographique, de santé, de sécurité, sur l'innovation et les infrastructures de transport. La ligne grande vitesse, la nouvelle gare, l'émergence du quartier d'affaires Euro-Rennes sont autant d'arguments pour attirer les entreprises. Brest, de son côté, très bien noté pour son coût du logement maîtrisé, bien placé aussi pour les infrastructures de transport, l'offre de soins, l'innovation et les nouvelles technologies. Une métropole qui possède le taux de diplômés le plus élevé des métropoles de sa catégorie. Et la création d'emplois varie d'une métropole à l'autre. Retenez surtout qu'en 2018, les créations d'emplois ont ralenti partout en France, sauf que ce sont dans les grandes aires urbaines type Nantes et Rennes qui concentrent 84% des créations nettes d'emplois dans le secteur privé. Et depuis 2009, plus 11% de créations d'emplois dans ces grandes métropoles, contre plus 2% pour le reste du territoire, hors Paris. Gros contraste donc. Alors évidemment, il y a des villes moyennes qui ont des croissances positives, mais on voit que les créations d'emplois, notamment dans le tertiaire, ont tendance à se concentrer dans les proches périphéries des métropoles, puis dans leurs villes centres. C'est plus difficile donc pour les espaces ruraux et périurbains qui sont hors de l'influence des grandes aires urbaines. Alors face à la métropolisation, bien des voix veulent faire valoir, j'imagine, les atouts de leur territoire. Il y en a plein des voix. Exemple concret avec 60 chefs d'entreprise des Côtes-d'Armor. Ils vont prendre le TGV mardi pour proposer 1000 offres d'emploi à Paris via un job dating à Paris parce que, disent-ils, ils ont du mal à recruter sur place. Il y a des secteurs en tension. Alors, il y a des postes d'agents de maintenance, de conseillers commerciaux, d'ingénieurs, de techniciens et même de médecins. Objectif, inciter des hommes et des femmes à venir bosser et vivre, non pas à Rennes ou à Nantes, mais bien dans les Côtes-d'Armor. Et il y a des arguments, écoutez. Les emplois qu'on va proposer sont vraiment très vastes en termes de typologie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ici, on a non seulement la capacité à accueillir des familles, parce que c'est bien l'objectif de notre démarche, c'est venez vivre en Côte-d'Armor, la qualité de vie au travers des structures, que ce soit les écoles, que ce soit les soins, très important également, on entend parler dans les médias. Eh bien, les Côtes-d'Armor offrent tout cela, que ce soit sur le secteur côtier ou le secteur plus centre de notre département. Voilà, une réaction recueillie par Catherine Basile et Jean-Marc Seigny. Alors sans les opposer, vous l'aurez compris, il y a un phénomène de concentration dans les grandes métropoles, tandis qu'il y a bien des territoires qui entendent faire valoir leur dynamique économique et puis avoir aussi une meilleure dynamique démographique. Et tout cela, s'invitera évidemment dans les débats des municipales. Merci beaucoup Stéphanie.